avec une pharmacie avant et que c'était une pharmacie qui était en presque faillite. Et quand je suis arrivé, des choses ont été rétablies. Donc, ils ont décidé de me donner une quote-part chaque fin du mois qu'ils vont rajouter à mon salaire. Et puis, ça a suscité de disputes. Donc, comme dans la pharmacie, il y a 4 patrons, donc je vois qu'il y a une opposition, donc il y a une division. Bon, ça continue. Et j'ai décidé, je les ai appelés, je dis, écoutez, je suis là non pas pour vous diviser, je suis ici, c'est pour travailler. Mais comme je remarque qu'il y a une influence qui agit ici, qui mène à une division, bon, moi je pars. Et je suis parti. Et là où j'ai trouvé du travail après le contrat, les choses ne sont pas efficaces parce que ce qu'on avait dit, on n'a pas pu respecter. Donc, lors du passage de la porte, que le pasteur a dit, prenez votre portable et vous allez passer. Quand on a fait ici lundi la porte, que beaucoup de personnes ne valorisent pas, mais que vous avez valorisé. J'ai valorisé. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Et lors du passage de la porte, je suis passé. Et quand je suis arrivé à la maison, parce que je n'ai pas mon portable sur moi, mais par la foi, j'ai touché mon portable. Et le jour d'après, mon portable, j'ai eu un message que la pharmacie avant où j'étais quitté 3 ans, ils m'ont rappelé, ils ont étudié mon salaire, mon poste et ce que je dois faire, mes heures, et j'ai défini mes heures que je vais commencer le 2 novembre. Attendez, vous avez quitté, ça fait 3 ans cette pharmacie? Ça fait 3 ans. Ils se sont rappelés de vous? Ils m'ont rappelé parce que... À cause de quoi? De la couleur de vos yeux? Votre sourire? À cause de quoi? Non, c'est pour pouvoir leur montrer que le Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant. La pharmacie, tout le monde est parti. Moi-même, je suis parti. Et du coup, ils m'ont rappelé. Tous ceux qui étaient là avant, tous ceux sont partis. Ils sont partis. Et maintenant, ils ont dû vous rappeler 3 ans après. 3 ans après. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Stevie. Merci beaucoup. Félicitations. Bonjour, chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Sachez que vous ne pouvez pas profiter de la vie en train de regarder en arrière. Vous devez regarder de l'avant afin que vous veniez à profiter de vos objectifs, à être une personne heureuse. Peut-être vous dites, Armando, comment je peux regarder de l'avant? Toujours, j'essaye de surpasser les problèmes qui m'accompagnent, mais à chaque fois, la situation s'empire, d'autres problèmes arrivent et moi, je me trouve désespéré. Cette émission est là pour objectif, vous amener à regarder de l'avant et pas simplement regarder de l'avant, mais aussi vous donner la bonne direction, la direction qui va vous amener à surpasser ces problèmes que vous êtes en train de vivre, ces désespoirs. Alors, je vous invite à donner une demi-heure afin que vous soyez ensemble avec nous. Et vous allez savoir quoi faire pour que votre vie elle soit transformée. Nous allons connaître comment était la vie de Micheline. Elle va nous raconter la situation qu'elle a vécue, des problèmes qu'elle a traversés dans sa vie. Elle va nous montrer justement un peu comment était son passé. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. J'avais une vie chaotique en fait. Donc j'étais malade, atteinte d'une dépression qui a découlé en fait du manque affectif que j'ai eu dans ma relation avec ma mère. Donc en quittant son domicile, je suis tombée malade, j'étais envahie de sentiments négatifs, de colère, de haine, de rancune. J'ai même fait une thérapie, mais malgré tout ça, j'ai quand même fait une tentative de suicide. Moi, je dis tentative parce que ça a échoué. Et donc, suite à cela, je suis tombée aussi enceinte, donc tout en étant malade. Et ça a été dur avec ma fille parce qu'en fait,
je me suis retrouvée dans l'incapacité à lui donner l'amour que je voulais lui donner, en fait, parce que moi-même, j'étais vide. Je n'avais pas reçu cet amour, mais je savais que c'était important. Donc, j'essayais de compenser ça par la communication, en lui faisant comprendre que c'était important, que l'amour, c'était important, en l'entourant des personnes qui l'aimaient vraiment, puisque j'étais plus avec le père, mais il la voyait quand même, un week-end sur 2, la moitié des vacances. Et ça a été un combat. Et notre relation, donc après, à la suite de cela, j'ai rencontré mon compagnon. Et puis, 8 ans après, on s'est séparés. Et ça a été très, très dur parce que ma maladie, en fait, la maladie, elle a évolué. Ça a été beaucoup plus grave. Donc, ça a été vraiment des crises d'angoisse, des crises de panique qui ont fait que je ne pouvais même plus m'occuper de ma fille. Elle a dû donc rester chez son père et de là, lui-même, il s'est séparé de sa compagne avec qui il avait fait 8 années. Et ça a été extrêmement dur pour ma fille de vivre ces 2 séparations. Elle était rentrée, mais dans une violence, dans une colère. Et j'en ai subi aussi les conséquences puisque ça a été même jusqu'au cou. Mais en fait, j'étais très dépendante au cannabis, à la cigarette dans un premier temps parce que je recherchais un bien-être en fait à travers ces drogues, mais en même temps je m'enfermais dans ma bulle et je délaissais ma fille, donc d'où cette colère, cette haine qui la nourrit en fait. Et ça a aussi joué aussi dans ma relation parce que ça m'a rendu très dure, très rigide en fait. C'était comme je voulais et pas autrement. Et donc tout ça, ça a abouti à un chaos encore plus grand que le début. C'est-à-dire il y a eu la séparation, je l'ai très très mal vécu puisque je suis tombée encore plus malade. Je ne dormais plus, je mangeais plus. Et puis j'avais une colère, une haine, mais vraiment sans égal en fait. Professionnellement, j'aboutissais à rien, je ne croyais pas en moi. J'avais peur de tout et quand j'avais un travail, ça n'aboutissait pas. Ni en CDI, ça a toujours été des choses précaires, toujours des choses entre le mauvais et le pire, je choisissais toujours le mauvais pour garder la tête hors de l'eau. Nous vivons dans un monde chaotique où des milliers de personnes pensent à abandonner leurs projets, cessent de croire en leurs rêves et enterrent leurs objectifs parce qu'elles ont cessé de croire. Cessé de croire qu'elles peuvent être guéries, qu'elles peuvent avoir une famille unie. Cessé de croire en leur propre potentiel. Cessé de croire en l'amour. Mais tout commence dans notre intérieur. L'échec ou la victoire dépendent de ce en quoi vous croyez. Pour cela, nous souhaitons vous inviter à faire partie de ceux qui croient et réussissent. Nous croyons en vous et savons que tout va changer. Croire est proche de réaliser. Croyez, dimanche 28 février, siège national, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Plus d'informations, centredaccueil.net ou à travers la ligne AMI 24 heures 01 53 35 85 12. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. C'était catastrophique la situation de Micheline. Voyez, sans travail, sans papier. Imaginez la souffrance. Elle soutenait la famille à travers le viol qu'elle subissait. Était abusée. Durant 5 ans, ça a été des cauchemars. Vivre des cauchemars. C'est ça qu'elle a eu et a vécu dans sa vie. Elle était complètement désespérée. La souffrance, à chaque fois, augmentait. Il semblait qu'il n'avait pas de sortie. Mais elle est venue dans l'émission justement pour nous raconter
la formule du changement, la bonne direction, l'attitude qu'elle a prise pour qu'aujourd'hui sa vie ne soit plus comme avant. Elle va nous raconter d'ici à quelques instants. Mais je veux laisser à votre disposition un ami qui est disponible 24 heures. Vous pouvez l'appeler à travers le 01 53 35 85 12. Si vous me voyez, c'est-à-dire dans un autre pays qui ne soit pas la France, vous pouvez alors appeler ce même numéro, mais en ajoutant 0033. Et alors, vous allez continuer avec le 1 53 35 85 12. Mais cet ami, il est disponible pour vous écouter. Vous pouvez vous confier parce que sera en totale privacité. Votre problème, votre cas, votre situation ne va pas être exposée à d'autres personnes. Et les personnes qui elles se trouvent dans la nuit 24 heures, elles sont des personnes bien habilitées, sont des personnes qui ont déjà vécu beaucoup de problèmes, mais elles ont réussi à surpasser. Et c'est pour cela que la direction qu'ils passent, c'est une bonne direction. Vous allez appeler et vous allez voir vraiment justement la direction que vous allez recevoir qui va vous amener justement à vaincre, à surpasser des situations difficiles que vous êtes en train de vivre en cet instant. Bon, maintenant, nous allons connaître comment se trouve actuellement la vie de Micheline. Accompagnez et d'ici à quelques instants, on reviendra avec l'émission avec vous. J'ai connu le centre d'accueil par ma mère, par ma famille en fait. Voilà. Parce qu'ils m'ont vu dans un état catastrophique et ils m'ont exhorté à venir. Dans un premier temps, j'ai résisté, puis après, je suis venue. Dans un premier temps, moi, j'ai fait le propos de Daniel. Et c'est là que j'ai arrêté de fumer, de boire, voilà. Et puis, je suis restée dans les chaînes de prière. J'étais à l'église tous les jours, pour toutes les chaînes de prière. Et j'ai fait toutes les campagnes, les propos. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais un changement dans ma vie et que j'avais pris aussi la décision de suivre Dieu, mais en accompagnant cela par des attitudes. La campagne d'Israël représentait pour moi, à cette première campagne, j'avais demandé que ma vie soit restaurée. J'avais demandé, c'était pour moi une chance d'accompagner ma demande de prière par un sacrifice pour montrer à Dieu mon désir de changer de vie en fait. Pour moi, il n'y avait plus d'autres solutions. J'avais essayé d'autres solutions pour changer de vie, que ce soit à travers la drogue ou même en ayant vu des guérisseurs. Donc pour moi, Dieu était, il n'y avait que lui qui pouvait me répondre. J'ai fait le jeûne, j'ai fait le sacrifice physique, le sacrifice spirituel et le sacrifice matériel. J'étais à l'église tous les jours, j'écoutais l'enseignement, je mettais en pratique et puis voilà, en pratique et dans mes attitudes aussi. J'étais à l'église mais avec une force qui voulait me faire repartir, donc j'étais très négative. Les chaînes de prière, je venais à l'église tous les jours et puis je parlais aussi aux serviteurs. J'ai déposé mon sacrifice, j'étais déjà mieux au niveau de ma santé. Déjà. Ça a joué vraiment beaucoup sur ma santé puisque je me rappelle à la première campagne d'Israël, j'étais sous somnifère et je ne dormais pas. Et avant même que la campagne se termine, je ne prenais plus de somnifère. Donc ça a été vraiment la première restauration que Dieu a faite dans ma vie. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution,
une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. J'ai évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Ma vie, elle est différente. Je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, donc avec des pensées beaucoup plus positives. Je vais de l'avant, je m'accroche, j'ai des liens différents avec ma fille, avec ma mère. On a des discussions où elle peut me parler des choses intimes et voilà. Donc j'ai plus cette haine, cette colère, cette rancune, cette violence qui était en moi. Je me sens plus apaisée. Aujourd'hui, je travaille. Je suis en CDI dans un métier que j'aime et que j'ai plaisir à faire. Donc je glorifie Dieu pour ça. Et les relations avec ma fille et son père se sont arrangées. Aujourd'hui, il participe financièrement, affectivement dans son éducation. Et puis, il me donne le respect qui m'est dû, que je n'avais pas auparavant. Et je crois en moi. Aujourd'hui, je m'aime. Je n'ai plus besoin d'un homme, non pas que je n'attends pas l'homme de ma vie, pour me sentir exister. Voilà, j'avance avec la grâce de Dieu et aujourd'hui, c'est différent. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne prends même pas de café, je mène une vie saine, que ce soit d'un point de vue physique et que spirituel. J'essaye de nettoyer mon cœur au jour le jour, de pratiquer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Aujourd'hui, je veux aller de l'avant, je veux glorifier le nom de Dieu, je veux me dépasser. Le centre d'accueil représente l'endroit où j'ai appris à croire en moi, à croire en Dieu et à croire que l'impossible est possible et qu'il faut vraiment, c'est le lieu qui m'a appris à me révolter, à ne pas me résigner et surtout, à ne plus croire que j'avais le choix qu'entre le mauvais et le pire. Merveilleux de voir la transformation qu'il y a eu dans la vie de Micheline. Elle a tout réussi à surpasser. Et aujourd'hui, elle a le papier, elle a du travail, elle est une personne qui atteint ses objectifs et même à l'intérieur, elle a réussi à avoir la guérison antérieure, n'a pas de blessure. Elle avait tout pour être une personne révoltée contre les gens, être une personne angoissée, traumatisée. Mais non, aujourd'hui, elle est une personne libre et elle n'a pas honte de parler de son passé. Vous savez pourquoi? Vous savez pour quelle raison que Micheline, elle n'a pas la honte de raconter la situation qu'elle a vécue dans le passé, parce que son présent est complètement différent. Lorsque la personne, elle a réussi à vaincre toutes choses du passé et que son présent, c'est complètement différent, alors n'a aucune chose à avoir la honte de ce qui s'est passé. L'important, c'est justement la vie qu'elle est en train d'avoir actuellement et que c'est un exemple pour tant de personnes qui se trouvent frustrées, tant de personnes qui se trouvent
échoué, tant de personnes qui, en cet instant, elles pensent à finir avec sa vie. Voyez, chers amis, il y a eu la solution pour Micheline. Cela montre justement qu'il y a la solution pour vous qui êtes en train de participer. C'est pour cela que les portes du centre d'accueil, elles se trouvent ouvertes pour vous amener à vaincre, à surpasser, à sortir de cette situation d'échec, cette situation de problème et vous amener à profiter de vos objectifs. Nous allons à d'autres cas véridiques et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, de très refermé sur moi-même. Je doutais de tout. J'avais pas du tout confiance en moi. Je faisais des cauchemars. J'étais très négative. Et même à l'école, j'avais pas de résultats positifs à l'école. Et avec ma famille, j'avais beaucoup de problèmes aussi avec mon petit frère parce que j'étais très colérique. Et je tapais tout. Dû à quoi cette colère? En fait, étant plus jeune, j'ai toujours eu des problèmes avec les gens autour de moi et j'ai subi aussi certains attouchements. Donc, du coup, après, je me suis refermée sur moi-même et j'ai eu aussi de la colère et de la haine envers cette personne qui m'avait fait ça. Comment vous vous sentiez à cette époque-là? Frustrée, énervée. J'avais vraiment beaucoup de haine. Et j'avais pas confiance en moi. Je me disais que personne ne m'aimait, que j'étais née pour souffrir, que toute ma vie j'allais souffrir en fait. Et ça a continué jusqu'à mon adolescence, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et puis en faisant les jeûnes de Daniel, c'est là que j'ai commencé à changer. J'ai voulu investir sur ma vie spirituelle. Je voulais changer, je voulais être délivrée de tout ça. Vous-même, vous avez pris cette décision de changer, de couper avec le passé, de ne plus continuer à charger le passé avec vous. Voilà, parce que j'ai vu aussi autour de moi que je détruisais beaucoup de choses. Quand j'étais en colère, la haine que j'avais détruisait aussi ma famille. Parce que la relation avec mon petit frère, ma famille, était complètement détruite. Et je donnais une apparence à l'église, parce que je venais à l'église, mais je ne pouvais pas continuer à jouer la comédie comme ça. Je voulais être sincère avec moi-même et arrêter d'être en colère, être énervée et chercher ma délivrance véritablement pour avoir le Saint-Esprit. Donc je me suis investie sur ça en faisant le jeûne de Daniel. J'ai fait les sacrifices physiques, matériels. J'ai fait tout, je me suis donnée entièrement. Et j'ai vu les résultats, j'ai le Saint-Esprit aujourd'hui grâce à Dieu. Et j'ai une paix à l'intérieur de moi, la paix que je n'avais pas avant, je l'ai aujourd'hui. Et la colère? La colère, j'ai plus. Et avec votre frère? Ça va très très bien. La famille? Aussi. Comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai une joie, j'ai une paix. Et ce que je veux, c'est que d'autres personnes puissent connaître cela. Je suis tellement bien avec moi que j'ai envie de partager, j'ai envie de donner l'opportunité à d'autres personnes de connaître ce que j'ai connu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se donner, s'investir. Il faut, franchement, il n'y a que ça. Si on veut vraiment connaître la vraie paix, le vrai résultat positif, il faut se donner à fond. Il faut s'investir au maximum. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, Olivia, félicitations. Très bien, chers amis. Vous voulez le changement dans votre vie? Affirmez, répétez avec moi. J'irai au centre d'accueil et je serai le prochain cas véridique. C'est ça même. Maintenant, c'est à vous d'assumer cette responsabilité. Vous savez déjà quoi faire, quelle attitude prendre. Vous avez vu le témoignage de Micheline, d'Olivia, qui montre que pour vous aussi, il y a une solution. Laissez d'être une personne fracassée. Peut-être le problème, ils sont en train de vous nommer. Vous êtes quelqu'un connu par le problème. Mais sachez, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, que nous serons justement en train de remettre à
toute personne qui viendront ce dimanche matin dans le centre d'accueil. Alors nous allons mettre en main le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, vous donnant la direction, comment attirer son attention et surpasser ces problèmes que vous êtes en train de vivre. Moi, personnellement, je serai dans 27, 29 rue Yuri Gagarine à Villejuif. Je vous rappelle que notre siège du centre d'accueil se situe dans 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Si vous voulez connaître le plus proche de chez vous, l'adresse, alors il suffit d'entrer dans notre site web www.centredaccueil.net. Chers amis, le moment du changement dans votre vie est arrivé. Saisissez votre opportunité, car vous pouvez être une personne heureuse. Ça a été un immense plaisir d'être là, ensemble avec vous. À la prochaine.